ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 16 Rabi' al-Awwal 1436 de l'Hégire correspondant au 7 janvier 2015 Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui bi'idhnillah ta'ala toujours avec Sharh Sunnah, sauf que cette fois c'est le 9e cours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, Fadl Abdul Aziz, Inch'Allah Ta'ala, il va nous mettre donc le matn qu'on va lire, bi'idhni, subhanahu wa ta'ala. Taïb, une seconde, Inch'Allah. Donc, il dit, sache, Barbahari, Ali Rahmatullah dit, sache que les gens n'ont pas introduit une innovation sans délaisser une part. Prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et l'égarement et ses adeptes sont en enfer. Cheikh Najmi, hafidahullah ta'ala, dit en commentant ce passage, il a dit: L'auteur veut signifier que celui qui délaisse la sunna et commet une innovation a commis deux choses répréhensibles. Je répète, celui qui délaisse la sunna et commet une innovation a commis deux choses répréhensibles. La première, le délaissement de la sunna, ça c'est clair. Et la deuxième chose, l'introduction d'une innovation. Pourquoi? Car l'invention d'innovation implique le délaissement de la sunna. Ça marche ensemble. Il a dit, je répète, c'est très important, il a dit, l'auteur dit que celui qui délaisse la sunna et commet une innovation a commis deux choses répréhensibles. La première, il a délaissé la sunna. La deuxième, il a introduit une innovation. Il a dit, car l'invention d'innovation implique le délaissement de la sunna. Ainsi, pas un serviteur ne commet une innovation sans délaisser la sunna. Il n'y a pas quelqu'un qui commet une innovation sans avoir à l'opposé délaissé une sunna. Il a dit, prends donc garde de ne pas tomber en cette chose répréhensible par laquelle tu t'opposes à ce qui est ordonné. Allah Azza wa Jal ne récompense que pour le suivi de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui délaisse quelque chose de la sunna a délaissé quelque chose du Coran. Car Allah Azza wa Jal a ordonné en de nombreux versets de son livre de suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels sa parole Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ô vous les croyants, sourate Al-Anfal 24, ô vous les croyants, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et c'est rassemblé. Les amis, est-ce que vous êtes là? Je ne vois rien affiché. Alhamdulillah. Donc, je dois voir dans les réglages défilement automatique. Donc, ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie, la vraie.
Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Je voudrais dire ici quelque chose, alors deux choses. La première, il y avait un sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, qui était en train de prier. Et dans la prière, il faisait la nafila, sûrement, car s'il prie en groupe, il doit prier avec le prophète, alayhi salam. Dans la prière, pendant qu'il était en train de prier, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a interpellé. Et lui a demandé de venir vers lui. Alors l'autre a continué à prier. Et quand il a terminé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de venir me parler quand je t'ai appelé? Et lui a cité le verset. Et ici, lui a cité le verset, ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle, à ce qu'il vous fait vivre. Ça veut dire, même dans la salat, si le prophète t'appelle, tu dois arrêter la salat et aller vers lui. Pourquoi? Quelle est la raison? La raison est très simple. Peut-être que cette salat que tu es en train de prier n'est pas valide du tout. Donc, tu es en train de perdre le temps. Va chez lui, il t'a appelé, peut-être qu'il va te corriger. Peut-être aussi que la salat que tu es en train de faire a été abrogée. Peut-être là, s'il n'y a plus maintenant salat al-Dhar, c'est terminé, ou salat nafila que tu es en train de faire. D'où tu sais toi? Il y a beaucoup de jugements qui s'abrogent. Ensuite, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, aussi, c'est une chose importante, si c'est possible de réafficher le verset, jazakallahu khairan, si c'est possible de réafficher le verset. En français, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers, répondez à Allah, c'est-à-dire suivez ce qu'il y a dans le Coran, et aux messagers, suivez ce qu'il y a dans la Sunna. Lorsque il vous appelle à quoi? À ce qui vous donne la vraie vie. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala et le messager, alayhi salam, yani, quand tu réponds à la chose en laquelle ils t'ont appelé, ça veut dire, yani, ils te font revivre. Ça veut dire que nous, en fait, on est des morts. Et plus tu obéis à Allah ta'ala et au messager, alayhi salam, en une chose et en des choses, plus tu vis. Tu commences à vivre de nouveau. Car en fait, quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la Sunna, c'est un mort. Non, c'est un mort vivant. C'est un, disons, une bête. Les bestiaux, on dit un bestiau. Non, ou bien un animal. Quelle est la différence entre lui et l'animal? Il mange, il boit, il dort, et il fait ses plaisirs. Alors, plus maintenant tu t'accroches à quelque chose descendu par Allah Ta'ala, ou à une sunna du prophète, plus tu as de la mort qui se détache de toi et de la nouvelle vie qui rentre en toi. C'est pour cela, entre deux musulmans, tu trouves que un, par exemple, a 90% de vie. Le deuxième a, par exemple, 10% de vie. C'est tout. La vraie vie. La vie que Allah Ta'ala aime et son prophète. C'est pas la vie animale et bestiale. La vraie vie, qui fait de sorte que si tu vis cette vie, tu vas vivre deux paradis. Le paradis ici et le paradis là-bas. Donc nous on diffère, chacun diffère de l'autre de la proportion de la vie, de la vraie vie qu'il a. D'après quoi? D'après son attachement au Coran et la Sunna. Donc je voulais dire, sache que à chaque fois que tu obéis à Allah Azza wa Jal, ou bien à son messager alayhi salam, tu as fait rentrer une partie de la vie en toi. Et tu as chassé une certaine partie de la mort en toi. Ensuite il a dit, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala dit, il nous a informé que le fait de ne pas répondre à Allah et à son messager a mené des troubles qui ne touchent pas uniquement l'injuste, mais l'ensemble des gens. Donc maintenant, quand on ne répond pas à Allah ta'ala ou à son messager, d'un côté, on reste dans la mort, on ne vit pas la vraie vie, et la seconde, regardez ce que ça donne. Il a dit, ça donne quoi? Des troubles qui ne touchent pas uniquement l'injuste. L'injuste qui n'a pas répondu à Allah et à son messager. Mais aussi l'ensemble des gens. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit,
si vous aimez vraiment Allah, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah Ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Ce verset, en fait, Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre comme épreuve pour des gens qui ont prétendu qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit, ce n'est pas la peine de parler beaucoup. Moi, je peux parler pendant des heures et dire que j'aime le prophète alayhi wa sallam plus que tout le monde, alors que, en vérité, je suis un menteur. Et une personne peut ne pas parler du tout, mais vraiment, elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'ibra, c'est quoi? L'essentiel, c'est, est-ce que tu es en train de le suivre ou pas? Allah Ta'ala ici a fait descendre ce verset pour donner un signe, disons un critère. Il a dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi et Allah Azza wa Jalla vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah Ta'ala veut dire ici que personne peut suivre, je dis j'aime le prophète, mais c'est plutôt j'aime Allah. Là, tout le monde peut dire j'aime Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un critère qui est quoi? Si vraiment tu aimes Allah, on va voir ça d'après ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah ta'ala a fait descendre ce verset qui contient ce critère. Si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi. Toute personne qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire j'aime Allah. Si elle dit j'aime Allah et ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne est une menteuse. C'est Allah ta'ala qui l'affirme dans ce verset. Car il a mis une condition. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Voilà, la jawab shart, comme on dit en arabe. Jawab, la réponse de la condition. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Donc si vous ne me suivez pas, vous n'aimez pas vraiment Allah. Cheikh Najmi, rahimahullah, dit, la menace pèse donc sur celui qui délaisse la sunna et commet des innovations. Une menace immense qui renferme des versets du Coran, comme dans le verset précédent de Sourate Al-Anfal, ou encore dans des versets de Sourate An-Nur. Allah Ta'ala dit dans le verset Sourate An-Nur 48-50, il a dit وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Alors suivez bien. Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, une partie d'entre eux s'éloigne. Mais s'ils sont dans leurs droits, ils viennent à lui soumis. Alors, ont-ils une maladie dans le cœur? Ont-ils des doutes? Ou bien craignent-ils qu'Allah et son messager soient injustes avec eux? En fait, c'est injuste. Regardez ce verset, méditez ce verset. Quand on les appelle, ces gens-là, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, il y a une altercation entre deux personnes, une dispute. L'autre il dit c'est par exemple ma part, l'autre il dit non, c'est ma part. Quelqu'un dit à l'autre, viens, on va chez le prophète, tant qu'il est vivant, il peut juger entre nous. Ou alors, le prophète est mort, mais viens, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la sunna, et qu'est-ce qu'il y a dans le Coran par rapport à notre cas. Il n'aime pas aller vers le Coran, ni vers le prophète dans sa vie, ni vers sa sunna après sa mort. Mais s'ils sont dans leurs droits, ils viennent à lui soumis. Mais s'il sait que, s'il va chez le prophète, ou bien il va voir dans la sunna, il va trouver qu'on va lui donner raison, il court alors vers le prophète et court vers la sunna. Donc, il ne va vers le Coran et vers la sunna que s'il trouve que ça, c'est conforme avec ses passions et ses désirs, même ses passions. Alors Allah Ta'ala dit deux. Ont-ils une maladie dans le cœur? Non, celui qui fait comme ça, ce n'est qu'un malade. Quelle est la maladie du cœur? L'hypocrisie, a'udhu billah. Ça, l'hypocrite, il ne va vers le Coran et la Sunna que si, c'est conforme à ce qu'il veut, à ses souhaits. Si ça se contredit, il te dit c'est quoi ce Coran? Donc, celui qui fait comme ça a une maladie. Celui qui n'a pas de maladie dans le cœur et qui est sincère, à chaque fois que tu lui dis, viens, on va voir ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, viens, on va voir les grands savants, qu'est-ce qu'ils disent? Il te dit, marhaban, naam, allons vers le Coran, allons vers la Sunna, allons vers les grands savants, et ce qu'ils disent, on va le faire.
Alors, ont-ils une maladie dans le cœur? Ou bien ont-ils des doutes? En fait, celui qui, dans une dispute, ne veut pas aller vers Allah ou son messager, ou bien, c'est un hypocrite, billah, il a une maladie dans le cœur, ou bien, il a des doutes. Non, il a des doutes. Il se dit, il se peut que, il me donne pas raison. Il se peut cela, il se peut cela. Il a des doutes. Non. Alors, Allah Ta'ala dit, troisième alternative. Alors, ou bien craignent-ils qu'Allah et son messager soient injustes avec eux? Non. Celui qui ne veut pas donc que Allah Ta'ala juge et que son prophète juge, a tout le temps, dans tous les cas, une des trois choses. Il est hypocrite, la maladie du cœur, ou bien il a des doutes, ou bien il pense que le Coran, ou bien la Sunna, contient des choses qui sont injustes. Non. Normalement, c'est moi qui ai raison, mais si je vais chercher ça dans le Coran, dans la Sunna, il se peut qu'on donne prédominance à mon adversaire. Non, il se peut que le Coran dise non, il n'a pas de part. Par exemple, cette personne n'a pas de part dans l'héritage. Alors, et ça, c'est de l'injustice. Comment? Je suis par exemple le père et je n'ai pas d'héritage, par exemple. Non, même si on n'a pas le même dîn. Moi, je suis, par exemple, chrétien, mon fils est musulman. En islam, il n'y a pas. Ils peuvent pas s'hériter. Donc, il dit, moi, je ne vais pas chercher ce qu'il y a dans le Coran, car il y a de l'injustice. Le chrétien ne peut pas hériter d'un musulman et le musulman ne peut pas hériter d'un chrétien. Donc, il a peur que Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager soit injuste. Ou encore, la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire 115 An-Nisa. Et quiconque entre en désaccord, quiconque fait scission avec le messager, c'est-à-dire entre en désaccord avec lui, après que le droit est paru, et en plus de cela, il suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination, a'udhu billah, pour celui qui s'oppose à ce que dit le prophète alayhi salam, après que le chemin droit lui est apparu. Il se peut que tu t'opposes toi à un hadith, mais tu ne sais pas. Je te dis par exemple, le prophète sallam a dit telle chose, je te dis pas. Je te dis par exemple, pourquoi tu fais pas telle chose, tu dis, moi par exemple, je fais pas cette chose. Alors qu'il y a un hadith qui dit, il faut faire cette chose. Mais on ne dit pas de toi, tu t'es opposé. Pourquoi? Car le droit chemin ne t'est pas apparu. Et si maintenant je te donne le hadith, je te dis, regarde, le prophète sallam a dit, il faut faire cette chose. Ah là, si tu fais pas, tu dis non, moi je fais pas. Donc, tu as fait scission, tu t'es opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après que le chemin te soit apparu. Donc c'est très grave. Le cheikh dit, de même que cela apparaît dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, toute ma communauté entrera en enfer, sauf celui qui s'y refuse. C'est étonnant. Ici, il a dit entrera en enfer. Normalement, entrera au paradis. Non. Et ici, ils ont écrit entrera en enfer. Qu'est-ce que tu as, toi, Abdelaziz? Qu'est-ce que tu as ici, dans ton livre? Entrera en enfer ou bien au paradis? Abdelaziz. En enfer. Non. Donc, c'est le paradis. Il a dit, alayhi salam, kullu ummati, yadkhuluna al-jannah. Au mu'afa, comme dans un autre hadith. Toute ma communauté entrera, sauf celui qui s'y refuse. Les compagnons diront au messager d'Allah. Et qui refuserait? Et qui refuserait d'entrer au paradis? Donc il a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura refusé. Le Bukhari 7280. Donc si quelqu'un connaît la maison d'édition AD, c'est quoi? Quelle est maison AD? Édition Tauba, de leur demander de corriger, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Celui qui va lire comme ça, il va s'étonner. Toute ma communauté entrera en enfer. Allahu Akbar. Toute ma communauté va entrer en enfer. Taïb. Ensuite, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? L'innovateur désobéit à Allah et son messager, suit ses passions,
glorifie sa personne et c'est comme s'il prétendait que son avis et ses passions sont meilleurs que sa messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à être de cela et d'être ainsi menacé de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve et c'est Allah Azza wa Jal qui accorde le succès. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le succès. Je pense que si quelqu'un ne connaissait pas le hadith que alayhi salam a dit toute ma communauté entrera au paradis et qu'il lira ce livre, ça va lui donner des ambiguïtés et il ne comprend pas pourquoi. Non, il ne comprend pas pourquoi. Suivez avec moi la phrase ici lorsque Najmi rahimahullah ta'ala, Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala il dit l'innovateur. Qu'est-ce qu'il fait? L'innovateur désobéit à Allah Azza wa Jal et à son messager, suit ses passions. L'innovateur, au lieu de suivre ce qu'a dit Allah et son messager, il suit ses passions, glorifie sa personne. Mu'jab glorifie sa personne. Je suis quelqu'un, masha'Allah. Et c'est comme s'il prétendait que son avis et ses passions sont meilleurs que ce qu'a apporté le messager sallallahu alayhi wa sallam. Très grave. C'est pour cela que les savants, quand ils classent le péché, disons, c'est pas ils le classent. Quand ils divisent le péché, ils disent, il se divise en quatre. Le péché se divise en quatre sortes. En commençant par le plus haut et jusqu'au plus bas. Ils ont le plus mauvais et on descend. Ils ont dit le premier c'est quoi? C'est shirk billah. Shirk et kofr. Ensuite, deuxième position, l'innovation. Ensuite, troisième position, les grands péchés. Les péchés majeurs. Grands péchés. Ensuite, quatrième position, les petits péchés. Donc vous avez remarqué avec moi que la bid'a se trouve, la hiérarchie, classement des péchés, donc la bid'a se trouve où? Se trouve directement après le shirk. On a le shirk, que Allah Ta'ala ne pardonne pas, si on meurt mushrik, et on a en deuxième position la bid'a. Ensuite, troisième position, on a les grands péchés. Ça veut dire que celui qui boit l'alcool est mieux que celui qui fait la bid'a. Et celui qui fait la zina est mieux que celui qui fait la bid'a. Et celui qui vole est mieux que celui qui fait la bid'a. Et celui qui tue quelqu'un est mieux que celui qui fait la bid'a. Pourquoi? Parce que tous les péchés qu'on a cités maintenant, les exemples que j'ai donnés, ce sont des péchés desquels on peut faire tauba facilement. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, peut-être qu'il ne va pas dormir un mois, et avoir peur et regretter et faire l'aumône et comme ça. Quelqu'un qui a fait la zina, il reste des semaines et peut-être une année avec un cœur blessé mortellement. Surtout s'il était vraiment sincère avec Allah, mais il a faibli, il a fait la zina, mais il va rester une année peut-être avec un cœur déchiré. Il sent une fissure dans son cœur qui ne veut pas, la plaie qui ne veut pas, je trouve pas le mot, donc la plaie qui reste comme ça tout le temps ouverte. Mais, la même chose pour celui qui a bu l'alcool. Donc, il y a un grand espoir qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, il a des remords, mais celui qui fait la bid'a n'a jamais de remords. Pourquoi? Il se sent toujours que c'est lui qui connaît, c'est lui qui a plus de science, et lui, Allah ta'ala l'aime, et comme ça, il commence le shaitan à lui ruser. A'udhu billah. On va lire maintenant ce qu'a dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans ce paragraphe. Il a dit, donc si c'est possible, Inch'Allah ta'ala, de nous remettre le passage, c'est-à-dire le metn. Donc sache que les gens n'ont pas introduit une innovation, c'est-à-dire religieuse, sans délaisser une part équivalente de la sunna. Alors, prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et l'égarement et ses adeptes sont en enfer, a'udhu billah. Taïb. Alors, Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, commente
Non, une seconde. Il a dit, ceci est une grande sagesse. Il a été rapporté des pieux prédécesseurs, que certains ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. إن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. Les gens n'ont jamais avec AIS, n'ont jamais introduit d'innovation religieuse sans qu'ils ne perdent son équivalent dans la sunna. C'est une parole de quelqu'un des prédécesseurs qui s'appelle Hassan ibn Atiyya alayhi rahmatullah. Je répète, les gens n'ont jamais introduit d'innovation religieuse sans, en contrepartie, qu'ils ne perdent son équivalent dans la sunna. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, parce que la sunna et l'innovation ne peuvent coexister sans que l'une n'élimine l'autre. Allahu Akbar. Parce que la sunna et l'innovation ne peuvent coexister sans que l'une n'élimine l'autre. Ainsi, il est impossible que quelqu'un soit à la fois un innovateur et un sunni. C'est pas possible. Il devra soit être un innovateur, soit un sunni. Ces deux caractéristiques ne peuvent être présentes en même temps en lui. L'une doit éliminer l'autre. C'est l'une des nuisances de l'innovation. Donc vous voyez la grande nuisance de l'innovation, c'est que quand tu innoves quelque chose ou tu suis une innovation, ça veut dire que tu as en contrepartie éliminé quelque chose de la sunna. Que tu le saches ou pas. Il a dit cette sagesse qui nous est rapportée et confirmée par l'expérience. Sa preuve est que l'on trouve les gens de l'innovation haïr les hadiths authentiques. Regardez la preuve que l'innovation élimine la sunna. Dayman, ça marche pas ensemble. La preuve, c'est que l'on trouve que les gens de l'innovation, on les trouve haïr, c'est-à-dire détester les hadiths authentiques. Quelqu'un qui est de la bid'a n'aime jamais les hadiths. Surtout tu lui dis ce hadith est authentique. Il n'aime pas. Ainsi que les sunan. Il haït aussi les sunan. Il n'aime pas les sunan. Leur pire ennemi est la chose qu'ils détestent le plus entendre et de dire tel ou tel hadith interdit cela. Allahu Akbar. Tu lui dis tel hadith se trouvant dans Bukhari interdit par exemple telle et telle chose, une chose que lui bien sûr il fait. Alors ça l'énerve vraiment et il déteste entendre cette phrase. Ils ne veulent pas entendre parler de hadith ou sunan qui contredisent ce qu'ils suivent. Ceci est un signe que la sunna et l'innovation ne peuvent coexister. Cependant, la personne de la sunna, lorsqu'elle entend un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle se réjouit. Et cela ajoute du bien à son bien et de la science à sa science. Donc, différemment, au sunni. Le sunni, quand il entend un hadith du prophète, alayhi salam, et tu lui dis ce hadith par exemple est sahih, qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Il dit, masha'Allah, je ne savais pas que ce hadith existait. Masha'Allah. Même si quoi? Même s'il est contre lui. Il dit, qaddarallah ma shafa'al, je ne savais pas que je faisais telle chose, mais alhamdoulilah, puisque le hadith est authentique, je m'y conforme. Sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'applique bi'idhnillahi ta'ala. Mais l'innovateur, non. N'aime pas que tu lui cites les hadiths authentiques. Ses grands ennemis, ce sont les muhaddithun. Surtout les muhaddithun. Il n'y a pas, est-ce que vous connaissez par exemple un innovateur, c'est un exemple. Est-ce que vous avez jamais entendu de votre vie un innovateur qui aime Cheikh Al-Albani rahimahullah? Est-ce que ça peut coexister? C'est pas possible. L'une élimine l'autre. Impossible. À partir du moment où il dit j'aime Cheikh Al-Albani, s'il est vraiment sincère, cette personne n'est pas une innovatrice. C'est pas possible.
Il se peut que ça soit une jahila, qu'elle fait par jahl et ignorance. Jamais vous ne trouvez quelqu'un qui soit en même temps innovateur et en même temps aime les hadiths et aime les gens qui s'occupent des hadiths. Il dit ici, celui qui est sur la sunna se satisfait des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'innovateur s'en enfuit. L'innovateur s'enfuit des hadiths authentiques. Et celui qui est sur la sunna se satisfait des hadiths authentiques. Ceci est clair à propos des innovateurs. Ils déclarent la guerre aux sunan. Pourquoi? Parce qu'ils détruisent ce qu'ils possèdent comme innovation. Les innovateurs déclarent la guerre aux hadiths et aux sunan. Pourquoi? Parce que les hadiths et les sunan, qu'est-ce qu'ils font? Les hadiths, elles détruisent ce qu'ils possèdent comme innovation. Donc cette personne est pleine d'innovation. Maintenant, tu vas commencer à lui citer des hadiths authentiques et des sunan authentiques. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc tu vas lui détruire son innovation. Tu vas même lui détruire ce qu'il faisait et ses adorations. Non. Les innovations, écoutez bien, les innovations délogent les sunan, ainsi que l'amour de la sunna des cœurs. Je répète, les innovations délogent les sunan, ainsi que l'amour de la sunna des cœurs. Ceci doit nous éloigner des innovations. Ensuite, il dit, sa parole, prenez donc garde aux interdits. Prenez donc garde aux interdits. Cheikh Barbahari rahmallah dit, prenez donc garde aux interdits. Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala dit, parce qu'il n'y a aucun bien dans les interdits, que l'interdiction concerne le shirk, la mécréance ou les péchés. Parce que Allah Azza wa Jal n'interdit pas quelque chose contenant du bien. Naam. Ça il faut le savoir et n'en avoir aucun doute. Jamais tu n'as pas un brin, un atome de doute dans le cœur, que jamais Allah subhanahu wa jal n'interdit une chose contenant le bien. Naam. Pourquoi Allah Ta'ala l'interdirait? Allah Ta'ala aime le bien à qui? À ses serviteurs. Allah Ta'ala nous aime, nos pères et nos mères nous aiment. Et ton père et ta mère, est-ce qu'il t'interdirait quelque chose de bien? Au contraire, il veut te donner tout, si c'était possible. Alors imagine ton créateur, ton père et ta mère ne t'ont pas créé, seulement enfanté. Imagine celui qui t'a créé du néant. Il ne te veut que du bien. Donc à chaque fois que Allah Ta'ala te dit, cette chose est interdite, ou alors dans la sunna, cette chose est interdite, ça veut dire c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, il ne te veut pas du mal. Donc Allah Ta'ala n'interdit pas quelque chose contenant du bien. Il n'interdit que ce qui est pur mal ou dont le mal est au moins équivalent au bien. Deuxième règle, Allah Ta'ala n'interdit jamais le bien. Ça c'est première règle. Deuxième règle, Allah Ta'ala n'interdit que ce qui est mal à 100% ou alors dont le mal est au moins à 50% comparé au bien. Donc, tout ce qui est interdit, ça veut dire qu'il est interdit à 100%, il contient le mal à 100%, ou bien il contient au moins 50% de quoi? De mal. Car, s'il contenait 49 seulement de mal, et donc 51% de bien, Allah Ta'ala l'aurait permis. Il l'aurait permis dans beaucoup de circonstances. Il dit ici, lorsque le bien et le mal coexistent dans une chose, si le mal est supérieur ou bien égal au bien, il faut s'en éloigner car il est interdit. Mais si le bien est prédominant, c'est-à-dire 51% et on monte, il n'est pas alors interdit de le faire. Dans ce cas, la petite quantité de mal est tolérée face à l'abondance du bien. Regardez, on va prendre. Allah Ta'ala, en parlant de l'alcool, a dit,
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Attendez, je vais essayer de faire sortir ce verset une seconde, comme ça on va le voir devant nos frères. فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Je vais écrire فيهما إثم كبير. فيهما إثم كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Ensuite il a dit وإثمهما أكبر من نفعهما. C'est-à-dire, il t'interroge sur l'alcool ou le vin et les jeux de hasard, la loterie. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché, ça veut dire ici le mal, mais dans les deux, le mal est plus grand que le bien. Donc je répète, il t'interroge sur l'alcool et les jeux de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand mal et quelques biens ou quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le mal est plus grand que le bien. Donc, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans le vin et la loterie, il y a du bien. Mais, puisque le mal est plus grand que le bien qu'il y a, donc les deux sont interdits. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'alcool? Ce qu'il y a de bien dans l'alcool, ceux qui ont bu savent cela. Savent que la première chose que fait l'alcool, c'est que ça te fait oublier les soucis. Pour ça, beaucoup de gens ont des soucis, ils disent, viens, on va boire un pot et on va boire une bière. Ils commencent à boire 2, 3, 4, 5, 6, ensuite, il se sent qu'il est le plus heureux, il a oublié tous ses soucis. Là, il sent qu'il est plus heureux, il rit, Et qu'est-ce qu'il y a aussi de bien dans la loterie? Ce qu'il y a de bien dans la loterie, c'est que je peux, dans la tombola par exemple, je peux donner 1 euro et je gagne 10 000 euros et 100 000. Oh, comme c'est bien. J'ai donné seulement 1 euro, j'ai gagné 10 000 ou 100 000. Vraiment, c'est bien la loterie. Donc ça, c'est le bien que ça comporte. Qu'est-ce que ça comporte maintenant comme mal? Le mal qu'il y a dans l'alcool, c'est tellement mal que dans le hadith, c'est appelé la mère des vices, l'alcool. Car celui qui boit peut tout faire. Après avoir bu, il peut insulter Allah, il peut faire la zina, voler, mentir, faire tout. La mère des vices. L'alcool, à part que celui qui commence à boire ne peut pas s'arrêter. Pas quelqu'un qui dit, bon, je vais prendre une bière et je vais m'arrêter. Commence par 1, 2, 3, 4, ensuite 10, 20, ensuite, ça va quoi? Ça va devenir, quelque chose qui marche dans les veines. Au point où, les gens vont devenir alcooliques. Et maintenant, combien d'argent a été dépensé dans l'alcool? Et l'alcool, tu bois par là, et de l'autre, tu vas aux toilettes. C'est quelque chose que tu bois et que tu jettes. Donc, c'est l'argent que tu jettes par les fenêtres. Ensuite, qu'est-ce que ça donne dans les intestins? Qu'est-ce que ça donne dans le foie? Qu'est-ce que ça donne dans l'estomac? Pour ceux qui boivent du matin au soir. Donc, il n'y a pas comme ça, quelque chose de clair que je peux par exemple boire seulement un verre cette semaine et m'arrêter. Donc Allah t'a interdit tout à la fois. Pourquoi? Parce que s'il va dire celui qui peut s'arrêter alors qu'il boive un peu, qu'il s'arrête, tout le monde va dire moi je peux boire un peu et m'arrêter. Moi je me retiens, alhamdoulilah, je peux. Alors c'est pas vrai. Non. Donc c'est interdit pour tout le monde. Pour tout le monde. Et aller discuter avec les alcooliques, qu'Allah Ta'ala nous en préserve, et vous voyez de vos yeux comment qu'ils vivent, au point ils font de la peine. Au point ils font de la peine. Quand quelqu'un voit son père et sa mère, alcoolique, avec une vie de chien, a'udhu billah, une vie de chien, un chien qui est avec toi dans la maison, qui a perdu sa raison, perdu son argent, perdu sa famille, perdu son travail, perdu son mari, perdu ses enfants. Ah là, l'alcool. Donc pour cela c'est interdit, même si ça comporte quoi? Même si ça comporte un bien. La même chose pour la loterie et les jeux de hasard. Aujourd'hui,
Tu as donné 1 euro, tu as gagné 10 000. Mais est-ce que ça arrive souvent ou ça arrive beaucoup? Ça arrive très rarement. C'est-à-dire que peut-être dans ta vie, tu vas gagner une fois. Et dans toutes les autres fois, et la plupart, tu vas perdre ton argent. Donc, c'est des millions qui vont partir comme ça avec l'espoir que peut-être aujourd'hui je vais gagner et je vais me rattraper. Peut-être aujourd'hui je vais gagner et je vais me rattraper. Peut-être aujourd'hui, j'ai comme quelque chose dans mon cœur qui me dit que tu vas gagner aujourd'hui. Et tout ce que j'ai perdu, je vais le rattraper. Et comme ça, et la personne va devenir quoi? Va devenir la personne la plus pauvre alors qu'elle était la plus riche. Il y en a qui avaient des villas, qui avaient des voitures, qui avaient des commerces, qui avaient des usines, et à cause de la loterie, ont tout perdu. La loterie, que ce soit le tombola, que ce soit la roue qu'on fait tourner, que ce soit le jeu de cartes avec de l'argent, que ce soit le... Comment ça s'appelle? T'as les chevaux, le tiercé, et comme ça. Paris sportif, et comme ça. Tout ça, c'est haram, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Il a dit, et bon, on va voir où est-ce qu'on était. Sa parole, car toute invention. Voilà. Sa parole, car toute invention est innovation. Et toute innovation est égarement. Sa parole, car toute invention est innovation. Invention, c'est-à-dire dans le din. Toute invention dans le din est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala dit, ceci provient du hadith de l'Irbad ibn Sariya, radiyallahu ta'ala anhu. Il rapporte que le messager, alayhi salam, nous fit un sermon qui fit trembler les cœurs et verser les larmes des yeux. Puis on dit, ô messager d'Allah, on dirait le sermon de quelqu'un qui va faire ses adieux. Conseille-nous. Il dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, je vous conseille la crainte d'Allah azza wa jal et d'écouter et d'obéir à vos dirigeants. Même si un esclave abyssin vous est désigné comme dirigeant. Et dans une version, un esclave abyssin, dont la tête, abyssin ça veut dire éthiopien, dont la tête est semblable à un raisin sec. Un raisin sec. Il a dit, car certes, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de dissensions. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux inventions. Cheikh dit, ceci est un avertissement. Le verbe iyyakum, prenez garde, est employé pour l'avertissement. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wa muhdathatil umur. Iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux innovations. Non. Car toute innovation, toute invention est innovation, et toute innovation est égale. Dans une autre verset, et tout égarement ira au feu. Ira au feu. Le cheikh dit, toute invention est une innovation. Ici on parle d'invention religieuse. On ne parle pas de l'invention, c'est-à-dire des bateaux et des imprimantes, des voitures. Non, on ne parle pas de ça, on parle des inventions religieuses. Toute invention religieuse ne peut être que innovation. Quant aux inventions liées aux coutumes, services, nourriture, boissons et habillements, ce sont des innovations au sens linguistique et non au sens législatif. Mais les religieuses sont les innovations interdites. Ceci est une réplique à ceux qui divisent les innovations en bonnes, mauvaises et permises, prétendant que les saints jugements du fiqh peuvent s'y appliquer. Il y a des savants qui ont dit comme ça. On dit, l'innovation, on peut lui appliquer les saints jugements. Il y a l'innovation qui est makruh seulement, il y a l'innovation qui est mubah, il y a l'innovation qui est mustahab, et il y a l'innovation qui est wajib, même si c'est obligé de faire. Le cheikh dit, tout ça, c'est faux. Pourquoi? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, avant cela, le cheikh a dit, ceci est erroné. Est erroné, c'est pas vrai. Car les religieuses sont un égarement. D'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
فإن كل محدثة بدعة, toute innovation est une bid'a, وكل بدعة ضلالة, et toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Donc, comment le prophète, alayhi salam, qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être envoyé comme intermédiaire entre lui et nous, pour nous montrer ce que Allah ta'ala veut de nous. Allah sallam a dit, en employant un terme qui implique la globalité en islam, l'umum, il a dit فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Il a dit, toute invention est innovation, et toute innovation est égarement. Et toi tu dis non, pas toutes les innovations sont des égarements. Il y a des égarements des innovations qui sont bonnes et qui sont permises. Taqillah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire dissidence au prophète alayhi salam. Non, tu veux faire scission avec lui. Lui il dit tout comme ça, toute innovation est égarement. Et toi tu dis non, pas toute innovation. Il y a des innovations qui ne sont pas égarement. Le cheikh dit, je pense qu'ils y ont inclus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les innovations dans le sens linguistique. Ils les ont décrites comme étant bonnes. Les innovations dans le sens linguistique sont permises, comme la construction d'écoles, la construction de facultés pour les étudiants, imprimer des copies de Coran, placer les points et autres. Tout cela, c'est permis, incha'Allah ta'ala. Non, une seconde. الله يهديك يا وليدي. بعد نفهمك. المهم, je disais ici, il a dit placer des points sur ces lettres et autres. Ce fut appelé bonnes innovations. Mais en fait, il ne s'agit pas d'innovation dans le sens religieux. Il s'agit plutôt d'ajout au sunan et de revivification de sunan. Ça n'a rien à voir bi'idnillahi ta'ala. طيب. Une seconde, je dois enlever ce programme ici qui me gêne. طيب, je n'arrive pas. Sourire, qu'est-ce qu'il y a? Vous dites sourire, qu'est-ce qu'il y a? Dans la construction, il dit encore, dans la construction d'écoles et de facultés pour les étudiants religieuses, imprimer des copies du Coran, placer des points sur les lettres, tout ceci entre dans la consolidation de la science. Ceci est bon et fait partie des sunan. Soit, donc, ils ont pris des sunan, ils ont nommé innovation, soit ils font référence à des choses de la vie de tous les jours, partie des affaires religieuses, parce qu'elles font partie des affaires d'ici-bas. Elles ne font donc pas partie de la religion. Donc ce ne sont pas des innovations. Ensuite il a dit sa parole, c'est-à-dire de l'Barbahari, lorsqu'il a dit est égarement, lorsqu'il a dit est égarement et l'égarement et ses jeux, et ces gens sont au feu. Il a dit comme il est mentionné dans un hadith où le prophète a dit et tout égarement ira au feu. C'est un hadith authentique. Tout égarement aura au feu. Ainsi que dans le hadith des sectes où le prophète a dit cette communauté se divisera en 73 groupes, tous au feu sauf un. Comme ça a dit le prophète cette communauté se divisera en 73 groupes, tous iront au feu sauf un. Ce hadith, comme vous savez, vous l'aurez compris, Inch'Allah Ta'ala, c'est un hadith qui fait peur. Il y a beaucoup de djouhal, qui croient qu'il te dit, l'essentiel, c'est qu'on est musulmans, alhamdoulilah, donc on va tous au paradis, et on est tous des frères, et comme ça. Il ne sait pas que le prophète, a dit que, justement, les musulmans de sa communauté, c'est-à-dire nous, on va se diviser en 73 groupes. Que tu le veuilles ou pas. Ça, c'est une sunna kawniya universelle. Que Allah Ta'ala a dit que ça arrivera. Donc,
Nous avons 73 groupes. Et le plus grave, c'est que 72 groupes des musulmans iront en enfer. 72 groupes. Donc, il y a un seul groupe qui va au paradis parmi les 73. Non, et ce groupe, c'est qui? Justement, c'est ce qu'on appelle le groupe sauvé. Sauvé ici-bas des péchés et des bid'ah, et sauvé dans l'au-delà de l'enfer. C'est pour ça que toute personne doit faire son possible de quoi? Yani faire des efforts pour faire partie de ce groupe. Et ne pas dire comme disent les Juhal, Alhamdulillah, on est tous musulmans, on prie, et je m'en fous que je sois Tablir, ou bien Ikhwa Muslimoun, ou bien Ahbash, ou bien Tekfir, ou bien Khawarij, ou bien Mu'tazila, ou bien Sha'ira, ou bien Karramiya, ou bien, je ne sais pas, Kullabiya. Ça n'a pas d'importance. On a le Coran, on a la Sunna, la Qibla, la même. On est tous des frères, alhamdulillah, et on ira tous au paradis. On sera tous avec le prophète Islam, et Abu Bakr, et Omar, et Othman, et Ali. Non, c'est comme ça. Alors que le hadith te dit, parmi nous tous, il y a un seul groupe qui va aller au paradis. On sera 73 groupes, a'udhu billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit du groupe sauvé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit du groupe sauvé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit du groupe sauvé. Cheikh Fawzan, pour terminer, dit, ceci prouve que les gens de l'innovation iront au feu. Mais ils différeront. Certains iront en enfer du fait de leur mécréance, alors que d'autres iront en enfer à cause de leur péché. Certains resteront en enfer éternellement, alors que d'autres non, leur jugement étant identique à celui des pécheurs. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour ce qu'a dit Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, Innafa'ana Allah Azza wa Jal bi'ilmih. Pour terminer, écoutons ce qu'a dit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Je vais prendre juste un passage de ce qu'il a dit en commentant. En commentant, yani ce qu'a dit ici Barbahari rahmahullah, regardez ce que dit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Il a dit هذا كلام حق وواقع. Abdel Aziz, c'est quoi le matn? Mais le matn, barakallahu fik. Alhamdulillah. Sache que les gens ont introduit une innovation sans délaisser une part équivalente de la sunna. Prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et l'égarement et ses adeptes sont en enfer. Cheikh Rabi Hafidhahullah dit en commentant, هذا كلام حق وواقع. Cette parole-là, cette phrase, ce paragraphe, haq, c'est une vérité, et c'est une réalité. En plus que c'est une vérité, mais c'est encore une réalité, c'est-à-dire qu'on vit. فكم ترك أهل البدع من النصوص القرآنية والنبوية. Il a dit, combien de gens de la bid'a ont délaissé des textes coraniques et des textes prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sarafahum anha bid'ahum wa dalalatuhum. Il a dit, et qu'est-ce qui les a poussés à ce qu'ils délaissent des versets des hadiths? Il a dit, ce qui les a poussés à ce qu'ils délaissent des versets des hadiths, c'est bid'ahum, c'est leurs innovations, wa dalalatuhum, et leurs égarements. C'est la bid'a qui te pousse à ce que tu délaisses la sunna, et comme on a vu, à ce que tu la détestes. Si seulement tu laisses une sunna, en reconnaissant dans ton cœur que c'est par paresse, c'est par ceci, Allah t'a peut-être rahim. Mais il y en a qui délaissent la sunna en la détestant, l'iyadu billah. Ensuite, le cheikh dit, فَالَّذِينَ لَمْ يُثْبِتُوا صِفَاتِ الله العظيمة الثابتة بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة استعاضوا عن تعطيل الصفات العظيمة. Le cheikh va donner quelques exemples pour te dire que toute personne qui innove une chose ne peut innover une chose sans avoir dans l'opposé, sans avoir à l'opposé, yani délaisser quelque chose de la sunna, quelque chose de shari, de légiférer. Regardez cet exemple. Il a dit, ceux qui par exemple ne nient il a dit les sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, yani, les attributs authentiques qui se trouvent avec des délits authentiques,
dans le Coran et la Sunna, il y a des gens qui les délaissent, ils ne prennent pas de ces attributs. Il a dit, pourquoi? Il a dit, استعاضوا عنها بتعطيل الصفات العظيمة. استعاضوا عنها بتعطيل الصفات العظيمة. Donc, quand ils ont délaissé des versets clairs qui disent qu'Allah Ta'ala a tel et tel attribut, et des sunan, surtout des sunan clairs, qui disent qu'Allah Ta'ala, par exemple, rit, qu'Allah Ta'ala s'étonne, qu'Allah Ta'ala descend, qu'Allah Ta'ala met son pied sur l'enfer, qu'Allah Ta'ala va montrer son tibia yawm al-qiyamah. Et comme ça, ils laissent des choses claires dans la sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont obligés à l'autre des choses. C'est quoi ici l'innovation? C'est de dire que, au lieu de dire Allah Ta'ala a la main, je dis la main d'Allah c'est la puissance. Non, ils disent Allah Ta'ala descend, je dis c'est pas lui qui descend, il y a un ange qui descend. Et au lieu de dire que Allah Ta'ala va montrer son il va il va montrer la difficulté et comme ça. Donc soit il nie carrément les attributs, soit il les interprète d'une façon qui n'a aucun dalil. Tout cela pour avoir être détourné des dalils. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de dire par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah par exemple, va montrer son tibia, comme il a dit dans le Coran, Yawma yukshafu an saq. Et le hadith authentique, il a dit, Allah Ta'ala, yakshifu an saqihi. Parce que dans le verset, il a dit, yukshafu an saq, Allah Ta'ala va, dans le verset, il a dit, le jour où on montrera. Le saq, il n'a pas dit le saq, le tibia d'Allah. Il a dit saq, c'est tout. Mais le hadith authentique a dit que Allah Ta'ala va, montrer, dévoiler, lever le voile pour qu'on voit son tibia. Il a dit son tibia, saqihi. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de dire que Allah Ta'ala a un saq et qu'il va le montrer Yawm al-Qiyamah? Celui qui va dire non, j'ai peur de faire ressembler Allah. Donc, si lui il a un tibia, nous aussi on en a, donc je l'ai ressemblé aux créatures, etc. On va lui dire, écoute, Yawm al-Qiyamah, moi qui dis par exemple que Allah Ta'ala a le tibia, a les mains, qu'il descend, qu'il rit, qu'il s'étonne. Non. Si Allah Ta'ala va me dire, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à dire comme ça? Qui t'a dit de dire que je descends, je ris, je m'étonne et j'ai les mains, j'ai les yeux? Je vais lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai lu ça dans le Coran, et vous m'avez dit de suivre le Coran, et j'ai lu ça dans des hadiths authentiques, et vous m'avez dit qu'il fallait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala, je ne sais pas si ça se dit ça, on ne peut pas dire Allah subhanahu wa ta'ala, mais où est ma faute? Moi je n'ai fait que ce que vous m'avez dit de faire. Donc, imagine maintenant l'autre personne à laquelle Allah Ta'ala dira, pourquoi tu as dit que je ne descendais pas la nuit, que je ne riais pas, que je n'avais pas les mains, les yeux, le cerf et comme ça. Non. Donc, qu'est-ce qu'il va trouver comme réponse? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Allah Ta'ala va lui dire, pourtant, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths authentiques. Il ne va pas trouver de réponse. Il va dire, Ya Allah, moi je croyais que vous vouliez dire, par la descente, par votre descente, vous vouliez dire c'est la descente de l'ange, pas de vous. C'est la descente de la rahma. Allah Ta'ala lui répondra, mais est-ce que toi tu es plus éloquent que moi? Tu connais mieux que moi l'arabe? Moi j'ai fait descendre le Coran en un arabe clair. J'aurais pu dire c'est l'ange qui descend. C'est la rahma qui descend, c'est pas moi qui descend. Naam, c'est pas mon tibia que je vais montrer. Je vais montrer la shidda comme vous dites. Et c'est pas une main que j'ai, mais j'ai la puissance. C'est des choses faciles pour moi de dire. Et le Coran est arabe, éloquent, très clair, fasih. Alors, qu'est-ce qui m'a empêché de dire? Je peux dire cela. Et la personne ne va pas trouver de réponse. Ne va pas trouver de réponse. Naam. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit ici, Cheikh Hafidahullah Ta'ala? Il a dit, فَمَثَلًا, pour vous montrer que celui qui fait une innovation ne peut faire une innovation sans délaisser une sunna. Il a dit فَمَثَلًا ذهب أهل التعطيل إلى أن الله في كل مكان. Il a dit les gens de la négation, les gens de la négation ont attesté par exemple que Allah Ta'ala se trouvait dans tous les endroits. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah. De nos jours, beaucoup de gens et beaucoup de vieux et vieilles surtout, et de nos parents, si tu lui dis où est Allah Ta'ala, il te dit qu'il se trouve partout. Puis kulli makan.
Et il y en a même qui te disent, il ne faut pas poser cette question. Il ne faut pas dire où est Allah. Ça ne se dit pas ça ne se fait pas. Donc il ne sait même pas que le prophète a demandé à une bergère, il lui a dit où est Allah. Et elle a répondu qu'il était dans les cieux. Donc cette personne accuse même le prophète que peut-être il a fait une faute en posant cette question. Il te dit non, il ne faut pas dire comme ça. Tu lui dis mais le prophète m'a dit ça. Il te dit non, ça se dit pas. Comment on dit où est Allah? Donc toi tu veux mettre Allah dans un endroit et maintenant tu cherches dans quel endroit il est. Ah non, ça se dit pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors il te dit, on dit Allah et on ne cherche pas à comprendre. Allah est partout. Shirdi. Alors imagine, il a dit ceux qui disent que Allah Ta'ala se trouve partout. فتركوا عشرات الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل واستواءه على عرشه. Il a dit donc ceux-là, quand ils ont dit que Allah Ta'ala était partout, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé des dizaines de hadiths, des dizaines de délils, de preuves, il a dit, qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône. Que Allah azza wa jal est au-dessus des cieux. Naam. وأدى هذا التعطيل بكثير منهم إلى القول بالحلول وإلى القول بوحدة الوجود. أعوذ بالله. Il a dit, et si seulement ça s'est arrêté là. Mais certains de ces négateurs, ou alors beaucoup, il a dit كثير منهم, beaucoup de ces négateurs qui ne reconnaissent pas l'istiwa d'Allah Ta'ala au-dessus du trône, qu'est-ce qu'ils disent? Il partout. Il a dit certains sont, ou alors beaucoup, sont arrivés à dire que Allah Azza wa Jal, fait le hulul. Fait le hulul, ça veut dire que il s'incarne en certains gens. Au point où certains, autrefois, ils disaient que Allah Ta'ala s'est incarné dans toute sa créature. Il voit un âne passer, un âne, il se prosterne. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Allah Ta'ala maintenant vient de passer. Et comme ça, a'udhu billah, alhamdulillah, qu'on n'est pas dans ces obscurités, qu'on n'est pas dans ce jahl vraiment, qui n'a pas de limite, il n'a pas de limite. C'est pour ça que certains ont dit, en ce sens-là, les chrétiens sont mieux que ceux-là. Les chrétiens sont mieux que ceux qui disent que Allah Ta'ala c'est toutes les créatures, ou bien ceux qui font wahdat al-wujud, l'unicité de l'univers. Parmi les grandes têtes, c'est Ibn Arabi, al-Makhdoul, et al-Bastami, et Tilimsani, et Quwayni, et 4 ou 5 autres maintenant, j'ai pas leur nom dans ma tête. Ils ont fait l'unicité de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y a le créateur et il y a la création. Il y a la création, ce monde, avec ses étoiles, ses soleils, ses mers, ses montagnes, les êtres humains, les animaux, les fleurs, tout, les galaxies, tout ce qu'il y a. Ensuite, il y a quoi? Et il y a Allah. Donc, il y a Allah et il y a la création. Ceux-là, Ibn Arabi, le premier, dont on est en train de parler, pas le deuxième qui est un grand savant maliki, le premier Ibn Arabi, s'appelle Muhyiddin. Son livre, il a un tafsir qui s'appelle Fusus al-Ahkam. Et il a aussi Futuhat Makkiya. Ceux-là, les égarés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait l'unicité de l'existence. Ils ont dit, il n'y a pas Allah, et ensuite il y a la création. Tout est Allah. Tout. Cet arbre, c'est le soleil, la mer, tout ça, ça fait partie d'Allah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, c'est-à-dire Allah s'est incarné dans toute sa créature. Certains ont dit les chrétiens sont mieux que ceux-là. Pourquoi? Les chrétiens au moins ont dit que Allah Azza wa Jal s'est incarné dans une personne, dans Jésus. C'est tout. Allah est descendu et est rentré dans Jésus. Comme ça ils disent, il s'est incarné en Jésus. Donc c'est mieux, ça veut dire c'est moindre mal. C'est du coffre, ça fait rentrer éternellement en enfer. Mais c'est moindre mal, au moins j'ai dit, il est rentré dans une seule personne. Mais les autres, ceux-là, ils disent, il s'est incarné dans toutes ses créations. Il est rentré dans les ventres des animaux, il est dans le ventre de l'âne, il est dans le ventre du porc, il est dans toute sa création. A'udhu billah. Le cheikh dit ensuite, wa ahlu. Donc ceux-là, ils ont dit ici les hadiths sahih et les versets
qui montre clairement que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, et voilà, ils sont tombés dans l'innovation de l'unicité, de l'univers, de l'existence. والعياذ بالله. وأهل بدعة التوسل بالجاه والأشخاص تركوا التوسل المشروع كالتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وكتوسل المؤمن بعلمه الصالح وإيمانه بالله. طيب, les autres, il y a une partie, une frange de certains mubtadi'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé le tawassul, c'est-à-dire le fait de prendre comme intermédiaire, yani, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait de prendre comme intermédiaire, ce qui est permis bien sûr, quoi? C'est-à-dire, en demandant Allah Azza wa Jal par ses bons noms. Non, c'est permis. Une chose, je lui demande une chose par son bon nom. Je dis à Allah subhanahu wa ta'ala, As'aluka, je vous demande à Allah ta'ala par vos bons noms. Par vos bons noms. As'aluka bi asma'ika al-husna, que telle chose. Que vous me fassiez réussir à mon bac. Que vous m'aidiez à ce que je me marie avec X. Je vous demande ça par vos bons noms. C'est permis. Ou alors, demandez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fait il ulia. Demandez Allah subhanahu wa ta'ala avec ses attributs. Ya Allah, je vous demande, mais anta matalan, yani, je vous demande, comme il a dit dans le hadith authentique, bi rahmatika astaghith. Ya Allah ta'ala, bi rahmatika astaghith. Il a dit ici, donc ils ont délaissé tawassul al-mashru' ou bien demander Allah subhanahu wa ta'ala par un acte, yani de piété. Un acte de piété. Comme les trois qui sont rentrés dans la grotte, et chacun des trois, quand la grotte s'est renfermée sur eux, chacun des trois a fait des doigts par un acte de piété. L'autre, il a dit, Allah, vous savez que j'avais des parents auxquels je faisais du bien. Le deuxième a dit, Allah, vous savez que il y avait ma cousine, etc. Je voulais faire zina avec elle. Ensuite, je lui ai donné de l'argent et je me suis levé, j'ai pas fait zina. Donc, c'est quelque chose de bien. Et le troisième qui a laissé son argent chez quelqu'un. Et ensuite, ce quelqu'un, le propriétaire, chez qui travaillait cette personne, il a dit, j'ai pris l'argent de mon employé et je l'ai fait grandir, masha'Allah. Ensuite, je lui ai tout donné. Donc, les trois ont demandé à Allah Ta'ala qu'ils éloignent de la difficulté, en faisant une issue pour qu'ils sortent de la grotte. Chacun des trois a fait une dua avec un acte qu'il avait fait, un acte de piété. Donc ça c'est permis. C'est permis que tu dises comme ça dans tes doigts, vraiment quand tu es en difficulté, que tu dis, Ya Allah Ta'ala, vous savez que tel jour, j'ai donné par exemple 100 € à une personne qui était vraiment en difficulté, Ya Allah Ta'ala. Si vous savez que ce que je fais, si ce que j'ai fait, Ya Allah Ta'ala, je l'ai fait pour vous ce jour-là en donnant cet argent à X des gens ou là, à mon voisin ou là, Ya Allah, alors faites-moi une issue de mon problème. Car vous savez, Ya Allah, que je suis vraiment dans la difficulté. C'est permis de faire comme ça. Il a dit donc, ces gens-là, ils ont délaissé des choses comme ça, qu'on peut prendre comme intermédiaire, des choses comme ça, qu'on peut prendre, disons, comme cause, qui légiférait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la sunna, la vraie. Donc, ils l'ont délaissé et ont fait la bid'a. C'est quoi la bid'a? C'est de demander, par exemple avec Jahannabé. Ya Allah Ta'ala, je vous demande, par la cause du prophète, je ne sais pas comment on dit Nabi. Beaucoup disent, As'aluka Allahumma bi jahi nabiyika Muhammad al-Arid, an tu'tiyani kada ou kada. Jahannabé, ça on dit, c'est bid'a. Le prophète, tu peux le prendre comme sa sunna. Ton suivi du prophète, c'est permis. Tu dis, Ya Allah, je suis en difficulté. Je vous demande, de par le suivi, mon suivi du prophète, de m'aider et de refouler de moi cette difficulté. Si vraiment tu le suis, alhamdoulilah, tu peux demander avec ça. Mais de dire, Jahannabi, non. Il n'y a pas. Cherchez-moi comment on dit en français, Jahannabi. Jahannabi, c'est-à-dire, je vous demande par son haut statut, que vous me donniez telle et telle chose. Je ne sais pas. Le rang du prophète, naam, ou là le haut statut, ma'alish.
Jazakallahu khairan. والصوفية من أمثال الشاذلية comme les Chadli, c'est des sectes. نعم تيجانية وبين تيجانيت ابتدعوا أورادا ضالة شركية فجاهلوا وتركوا الأذكار الشرعية النبوية. Donc les soufis, il y a des centaines de sectes. Dans le soufisme, il y a des centaines de sectes égarées. Qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, les Chadli et Chadli qui suivent quelqu'un qui s'appelle Chadili et Tijaniya qui suivent quelqu'un qui s'appelle Tijani. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur soufisme? Qu'est-ce qu'ils ont comme bid'a? Entre autres, ils ont des adkar qui ont été inventés par leur chef, qui ne se trouvent ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il te dit, si tu dis ce dhikr par exemple 100 fois le matin, ou alors 100 fois à midi, ou 100 fois le soir, ou bien 10 fois le matin, ou 10 fois par exemple à tel moment, et comme ça, il te dit, tu auras telle et telle récompense. C'est comme si tu as fait telle et telle chose. Certains disent même, c'est comme si tu as fait le hajj 7 ou 10 fois. Donc ils ont inventé des adkar, donc ce sont des innovations. Le dhikr, tu ne peux pas l'inventer de ta tête. Il faut que il se trouve dans le Coran, la Sunna. Ceux-là, ils inventent des adkar, délaissent des sunan, c'est-à-dire les adkar sahiha. Les adkar qui viennent du prophète sahiha, ils les ont délaissés. Et ils sont allés inventer des adkar de leur tête. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de nos parents et de notre famille, etc., qui font des adkar qui n'ont aucun délit dans le Coran et la Sunna. Ce sont même des adkar de Sophia, inventés par leurs gourous qui ont inventé ça pour leurs adeptes. A'udhu billah. Et ils croient que, certains te disent, c'est mieux que tu fasses les adkar sahiha du prophète. Non, ça c'est mieux. Regarde le hadith, ce dhikr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu dis ça, c'est comme si tu as fait le hajj 7 fois par exemple, alors qu'il n'y a pas ça dans vos hadiths. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, ça me rappelle une chose. Ça me rappelle dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter un malade. Et le hadith, je l'ai lu plusieurs fois et je vérifié son authentification plusieurs fois. Même Al-Albani rahmallah a dit qu'il est authentique. Donc le prophète alayhi sallam est allé visiter un malade. Il l'a trouvé comme un oiseau. Un oiseau, c'est-à-dire il l'a trouvé petit, khlas. Il ne restait en lui que peut-être les os et il pesait peut-être 10 ou 15 kilos ou 20 kilos. Il lui a dit Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu fais des doigts? Il a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il lui a dit, je dis, Ya Allah, si vous savez que vous allez me châtier Yom al-Qiyamah, alors je préfère que vous m'avanciez le châtiment maintenant. Le professeur lui a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qui t'a dit de dire cela? Non, toi tu dis, Allah, si tu vas me châtier demain, châtie-moi maintenant. C'est pas possible. Il lui a dit, pourquoi tu dis pas, Ya Allah, Allahumma atina fi dunya hasana, wa fi l'akhirati hasana, wa qina adab an-nar. Alors les savants ont dit, regardez, quand quelqu'un invente des choses dans sa tête, de sa tête, même s'il croit qu'il est en train de faire du bien, ça se renverse et se retourne contre celui-là. Il cru qu'il disait quelque chose de bien. Ya Allah, j'ai vraiment peur de vous, Ya Allah. Si vous allez me châtier demain, je préfère que vous me châtiez maintenant. Et Allah Ta'ala lui a exaucé, il l'a rendu comme quoi, comme un oiseau qui cette personne ne pesait que peut-être 10 ou 15 kilos, alors peut-être elle pesait 70 ou 80. Alors que, celui qui suit la sunna, Rabbana atina fi dunya hasana, wa qina fi l'akhirati hasana, wa qina adab. Tu dis, voilà ce qu'on doit dire. Donc, celui qui ne connaît pas les sunan et qui invente des choses de sa tête, ça peut se renverser contre lui le miskin et il ne sait pas. Qu'Allah Ta'ala nous apprenne la vraie sunna et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh continue, dit, regardez par exemple الذين يشيدون الأبنية على الصالحين تركوا السنن الصحيحة التي تحرم ذلك وتنهى عنه.
Non, par exemple, le cheikh l'a pas dit ici, moi je le dis. Regardez par exemple les rawafid, le kilab, les chiens des rawafid. Quand ils ont délaissé, hein, quand ils ont délaissé les hadiths authentiques qui demandent yani, d'aller à la mosquée, surtout pour les hommes, et de prier dans les mosquées, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ne prient pas dans les mosquées. Et ils construisent quoi? Les mashahid. Construire le masajid. Le mashahid, c'est, yani, tu vas autour du tombe et tu construis comme ça, yani, un mausolée. Un mausolée, et on va là-bas, la tombe de l'hadith. Je ne sais qui, radiallahu ta'ala anhum, mais Zama c'est Nafisa et c'est l'autre, et ils commencent à tourner autour de la tombe et autour du mausolée, et à ça, je ne sais quoi. Tout cela pourquoi? Ils ont délaissé les hadiths authentiques qui disent qu'il faut construire les mosquées, pas les mausolées. Il faut aller aux mosquées, rester dans la mosquée, pas aller rester ta journée devant le mausolée. Non, il faut demander à Allah Ta'ala secours, pas demander aux morts secours. Non. Et comme ça, voilà, on arrête. Inch'Allah, on whisper, ça fait plus d'une heure de cours. Non. Et l'autre il dit, ça fait plus d'une heure 15. Non. Allahu Akbar. Donc on a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se rencontre dans un quart d'heure à peu près, Inch'Allah Ta'ala, le temps que j'aille manger. Et salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question, cher, question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum, cher. Comment répliquer à ceux et celles qui disent que le fait d'attribuer un visage, des mains et des yeux à Allah est déjà en soi même une ressemblance à l'homme, même si la ressemblance n'est qu'au niveau du terme linguistique et que l'on admet que nos yeux sont différents de ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-il vrai que pour imager cette différence, Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah a donné l'exemple de la patte de souris et de la patte de l'éléphant, voulant dire par là qu'elles portent le même nom, mais qu'elles sont différentes en termes de forme, dimension et autres caractéristiques. Une dernière question, min fadlikum cher. Est-ce que l'on peut dire qu'Allah Ta'ala a deux tibias en procédant par analogie, comme pour le hadith nous informant qu'Allah Ta'ala n'est pas borne et donc qu'il a forcément deux yeux. Barakallahu fikum wa hayyakum Allah. Tfadal cher. La question est très longue et ne contient pas une seule question et je dois Inch'Allah Ta'ala relire. Donc je dois commencer par relire Inch'Allah Ta'ala. Cher, désolé si vous m'avez parlé, on m'a parlé en même temps, donc j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je disais que je devais relire la question. Je dois relire la question. Mais la question maintenant est un peu haute. Yani, je la vois pas. Donc si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de la réafficher. Fadal muslim. Comment répliquer à ceux et celles, ça suffit. Comment répliquer à ceux qui disent que le fait des mains et des yeux est déjà en soi-même une ressemblance à l'homme, même si la ressemblance n'est qu'au niveau du terme linguistique et que l'on a... Ça monte, je peux pas lire, et que l'on a des différents de ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Monte, hein. Il faut que je décoche quelque chose pour que ça monte, pas une seconde. Je vais dans réglage, j'enlève défilement automatique. Maintenant, je peux lire, Inch'Allah Ta'ala. Est-il vrai que pour imaginer cette différence, Cheikh Ibn Taymiyyah donne l'exemple de la patte souris et de la patte d'éléphant, voulant dire par là qu'elles portent le même nom, mais qu'elles sont différentes, etc. Une dernière question, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Ta'ala a deux tibias, en procédant par analogie, comme pour les hadiths, nous informons qu'Allah Ta'ala n'est donc pas bon et qu'a forcément deux yeux, barakallahu fikum. Pour la première question, ça comporte trois premières parties, qui dit, comment répliquer le fait d'attribuer un visage, des mains et des yeux à Allah Ta'ala, c'est déjà en soi-même une ressemblance à l'homme, même si la ressemblance n'est qu'au niveau du terme linguistique, et que l'on admet que nos yeux sont différents de ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis, c'est très important, je dis, le fait d'attribuer à Allah Ta'ala un visage, des mains et des yeux, aucune relation à ressemblance. Pourquoi?
on a dit que Allah Ta'ala avait un visage, deux mains et deux yeux. C'est pas nous qui l'avons dit en fait. Nous on l'a répété. Allah Ta'ala qui l'a dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on n'a rien dit de nouveau. On n'a pas inventé une chose qu'on a dite de nos têtes. Mais on a lu ça. Dans le Coran, on l'a répété. Dans le hadith, on l'a répété. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune ressemblance sauf au niveau linguistique, comme il dit ici. Pourquoi? Parce que si tu vas dire, je ne dis pas que Allah Ta'ala a un visage parce que nous on a un visage. Donc il va y avoir ressemblance. Je ne dis pas que Allah Ta'ala a deux mains parce que nous on a deux mains. Ressemblance. Donc je dis pas. Je ne dis pas que Allah a deux yeux parce que nous on a deux yeux. Donc ne dis pas que Allah Ta'ala a une vie. Ne dis pas que Allah Ta'ala a une vue, il voit, parce que nous aussi on voit. Ne dis pas que Allah Ta'ala aussi entend, parce que nous aussi on entend. Ne dis pas qu'Allah parle, parce que nous aussi on parle. Si tu dis que Allah Ta'ala ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend pas, il n'y a aucune يعني كيفاش يقولوا il y a une unanimité que tu es sorti de l'islam. Il y a unanimité que celui qui dit comme ça est sorti de l'islam. Il dit que Allah Ta'ala ne vit pas, donc que Allah Ta'ala est mort. Parce que nous on a une vie, on ne doit pas dire que Allah Ta'ala a une vie, il vit. On ne dit pas qu'il entend, on ne dit pas qu'il voit et on ne dit pas qu'il parle. Là, c'est très grave. Ça c'est par rapport à la première partie de la question. Quant à la deuxième partie, est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que pour imaginer cette différence, il faut, dans l'exemple de la patte de la souris et de l'éléphant, exactement. Cheikh Ibn Uthaymin a dit ça dans l'Aqida Tahawiyya. Ceux qui veulent y retourner vont trouver sa parole là-bas. Il a cité l'éléphant, je me souviens très bien. L'autre animal peut être la souris. L'éléphant, je m'en rappelle très bien. Quand on dit, par exemple, que on va dire le mot main. Je l'ai déjà cité ça dans un cours très ancien. Quand je dis main ça veut rien dire. Main, ça veut rien dire. Il faut que tu sais à quoi tu affilis la main. Maintenant, main du couffin, j'ai compris. Le couffin a deux mains. Mais des mains comme les nôtres avec les ongles et aussi les articulations, etc. Là, tu dis maintenant main de chimpanzé, je vois déjà comment est faite la main du chimpanzé. Même si elle revient, mais vraiment différente. Là, main d'éléphant, c'est pas la même chose. Main de la souris, c'est pas la même chose. Et la même chose pour la patte est comme ça. Maintenant, quand tu dis main d'Allah, ça veut dire qu'il a une main. On sait que ça veut dire la main, mais le kaif, comment est cette main, personne ne le sait. Sauf lui, Azza wa Jal. Sauf lui, Azza wa Jal. C'est pour ça que les savants disent, si tu attestes un seul attribut, il faut attester tous les autres. Car si tu nies un attribut, tu peux nier tous les autres. Tu reconnais que Allah Ta'ala a une vie, la vie, hayat, qui ne nous ressemble pas. Oui, je reconnais. Donc, tu dois aussi reconnaître que Allah Ta'ala a une main qui ne nous ressemble pas. Comme ça disait savant. Quand tu parles dans les attributs, c'est aussi comme lorsque tu parles dans son entité, son essence. Tu dis que Allah Ta'ala parle, tu reconnais que Allah Ta'ala a la parole. Naam, je reconnais. Il n'est pas muet. Naam. Donc, tu dois reconnaître aussi qu'il a, par exemple, la cité, qu'il a autre chose, tu dois reconnaître que cette autre chose aussi, il l'a et qu'elle ne ressemble pas. Naam. Il a les yeux qui ne nous ressemblent pas, les mains qui ne nous ressemblent pas, comme il a la vie pas, comme il a la parole qui ne ressemble pas, comme il a la vue qui ne ressemble lui, c'est-à-dire qui ne ressemble pas, et comme ça. Comme il a une puissance qui ne nous ressemble pas, comme ça. La parole dans les attributs, c'est comme la parole
dans le nom de Allah Ta'ala. Enfin, il a dit, est-ce qu'on peut faire l'analogie? Il n'y a pas d'analogie, sauf l'analogie par prédominance. Sauf là par prédominance. C'est-à-dire, il n'y a pas dans la pièce Shumul et il n'y a pas pièce Temthil. Pièce Aoula. Dire ici, ceci, cela dans bien comme on a dit, parce que deux yeux. Non, on ne peut pas dire, non, on peut dire qu'il en a ce thé. La chose, ni cité, ni, nié, on se thé. Tout ce qui a été cité, on le cite. Cher Afwan, j'ai pris le micro car je pense que vous avez bloqué le texte et on vous écrit depuis tout à l'heure que ça coupe. Cher, ça coupe beaucoup. Cher, est-ce que vous avez entendu? Non, ça coupe beaucoup, je ne savais pas parce que, comme tu as dit, c'est vrai, j'ai bloqué le texte, donc je ne pouvais pas savoir que vous étiez en train d'écrire. Et maintenant, si ça coupe toujours beaucoup, je sors et je reviens. Dites-moi si ça coupe toujours beaucoup. C'est mieux, alhamdoulilah. Donc, je crois que je ne vais pas tout répéter. Je vais terminer en disant que en islam, dans la Aqida spécialement, il n'y a pas de qiyas, sauf qiyas al-awla. C'est-à-dire il n'y a pas qiyas shumul et il n'y a pas qiyas temthil. Mais il y a seulement un par prédominance et aussi par prééminence. C'est pour cela que on ne va pas de dire qu'Allah Ta'ala deux tibias, mais on va se taire. Il faut qu'il y ait un texte qui dit cela, et on ne dit pas ni il y a, ni il n'y a pas, jusqu'à ce qu'il y ait un texte, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadhal. Alors, question suivante, cher, question d'un frère. Concernant une parole que vous avez dite dans l'un des cours, c'était par rapport à une parole de Cher. Cher avait cité une parole de Cher al-Rabi' au sujet des chiites, en disant que nous sommes les chiites et qu'ils étaient les rawafid, quelque chose dans ce sens. Si possible, j'aimerais bien que Cher nous explique un peu plus et avoir la parole de Cher Rabi' bi'idhnillah. Tfadal Cher. La parole de Cheikh Rabi', je l'ai lu quelque part, mais je m'en rappelle très bien l'avoir lu. Très bien. Peut-être dans un de ses livres, parce qu'il a un livre, il s'appelle le Majmou' al-Fatawa, il a quelque chose qui s'appelle aussi Aoun Ma'boud, dans l'un de ses livres. Donc il veut dire par là que Shia, dire que celui qui s'affilie à la famille du prophète islam et les entoure de respect et de respect, il reconnaît vraiment leur statut et les suit dans leur voie. Donc en ce sens, Inch'Allah Ta'ala, c'est nous les chiites. Les autres, ce sont les rawafid. Ce sont les chiites, les rawafid. Il y a une grande différence donc entre être chiite et être rafidi. Même si maintenant la plupart, disons 90%, si ce n'est pas plus, la plupart des chiites qui existent maintenant sont... Maintenant, il n'y a plus peut-être le chiite, celui qui reconnaît le respect des sahaba. Il n'y a pas. Maintenant, ce sont tous des rawafid, a'udhu billah. Tfadhal. Question suivante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, cher, ainsi que les personnes se trouvant sur le salon. J'aimerais des conseils pour l'apprentissage de la science pour une sœur non mariée. Et préconisez-vous l'apprentissage dans des instituts en France? Si oui, lesquels? Barakallahu fikum. Je ne connais pas en France d'institut. Quand je dis je ne connais pas, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y en a pas. Il y a une grande différence entre il y en a pas et je ne connais pas. Donc il faut demander à des gens qui sont là-bas, des gens de confiance, des gens fiables, qui sont sur le minhaj, de vous orienter s'il y en a. Entre parenthèses, ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais malish, on laisse toujours cette parenthèse ouverte. Ensuite, il faut voir une personne qui veut apprendre, il faut qu'elle soit en contact avec des sœurs. Si c'est une sœur, qu'elle soit en contact avec des sœurs
qui, masha'Allah, il y en a beaucoup en France, il y a beaucoup de sœurs qui vraiment, demandent la science, aiment la science, font des efforts, se rencontrent, lisent des livres ensemble, apprennent, écoutent des audios et comme ça. Peut-être dans chaque ville, il y a un groupe comme ça, bi'iznillahi ta'ala, al-sunnah ou al-jama'a. On m'a dit la fois passée, Sawad al-A'zam, le corps principal. Même si elles sont 2 ou 3, à se rencontrer une fois par semaine ou une fois par 15 jours. Donc, qu'elle voit cette sœur, qu'elle fasse des recherches pour trouver des sœurs fiables, des sœurs du minhaj. Et attention à se mêler avec les sœurs du tablir et les sœurs des ikhwan muslimin, etc. Parce que les pauvres, elles sont d'abord jahilat, elles n'ont pas de science, et en plus de cela, elles n'aiment pas la science, c'est ça le mouchkil. Si elles sont jahilat, on est tous des juhal. Mais qu'elles n'aiment pas la science et préfèrent la politique, et préfèrent parler de vote et de je ne sais quoi du matin au soir et de politique, tout ça, ça éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça meurtrit les cœurs, ou l'ayadu billah. Tfadal. Question d'un frère qui dit qu'Allah vous fasse miséricorde et sachez que je vous aime en Allah. J'ai cru comprendre dans vos paroles à un moment, quand vous avez cité le hadith des 73 groupes et que 72 iront au feu, que certains de ces groupes iront un certain temps au feu pour être purifiés de leurs péchés et d'autres iront éternellement. Pardonnez-moi si je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, mais dans le cas où j'ai bien entendu, comment se fait-il que des musulmans éterniseront en enfer même s'ils étaient dans la bid'a? Qu'Allah vous bénisse. Comment se fait-il que des musulmans... Donc, je sais pas si c'est clair. Tfadal, cher. En fait, c'est très clair. Alhamdulillah. Je disais, le prophète alayhi salam a dit, une secte parmi les 73, seulement ira au paradis. 72 iront en enfer. Ceux qui vont en enfer, parmi ces 72, se divisent en deux. Ceux qui vont rester éternellement et ceux qui vont ressortir. Le frère, ce qui lui a donné problème, ou bien la sœur, ça lui a donné problème. Comment d'un côté c'est un musulman, et de l'autre, il va rester éternellement en enfer. Et la réponse est très claire. Ce musulman, qui était à la base musulman, comme qu'ils disent par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'entend pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut, comme disent les Jahmites. Que Allah ta'ala n'a pas je ne sais quoi. Non. Que Allah ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Il y en a qui, pour n'est pas au-dessus du trône, on dit il devient kafir. Non. Et comme ça. Donc, il a fait quelque chose qui l'a fait sortir de l'islam. A'udhu billah. Quant à celui qui sort de l'enfer, bid'a idafiyya, pas haqiqiyya, purifié ensuite, sort pour aller au paradis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Comment rétorquer à des personnes qui ne veulent pas mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après que la preuve leur soit venue en explication, avec explication des ulama salafis et critique ceux qui suivent la sunna du messager. Jazakumullahu khayran pour votre patience. Fadal Cheikh. Ceux qui font cela se divisent en deux. Deux sortes. La première sorte, celui qui déteste la sunna, déteste ce qui est venu du prophète alayhi salam, ne l'aime pas, et peut-être rit de cela, peut-être se moque. Celui-là, a'udhu billah, il peut sortir de l'islam. Et il y a le deuxième qui fait cela, non pas par haine, la deuxième sorte, mais par interprétation. Il se dit donc, moi j'ai entendu le Qaradawi dire que la lihya c'est seulement une sunna. Donc je vois pas moi pourquoi, il y a quelque chose qui est seulement sunna, pourquoi je vais me forcer à la mettre. Et comme ça, donc il interprète les choses. Celui-là, il sera plus ou moins excusé au qiyamah. Allah Ta'ala décidera de son cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a demandé la science, etc. et il n'est arrivé qu'à cela, ou c'est quelqu'un qui se détournait de la science et passait son temps à jouer, ensuite il critiquait. C'est pour cela que
yani, nous on devrait yani, donner des nasiha aux gens et leur montrer le statut de la sunna et que l'une chose, que même si elle est sunna c'est tout, yani que si c'est possible de la faire, pourquoi je ne la fais pas? Pour gagner des récompenses, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et pour yani, avoir l'amour du prophète alayhi salam dans le cœur. Et pourquoi pas, Yom al-Qiyamah, peut-être que cette sunna sera une cause pour que le prophète alayhi salam me fasse l'intercession bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ici je profite, puisque je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je profite pour, comment dire, pour mettre cela en relation avec ce qui s'est passé aujourd'hui chez vous en France. Et les journalistes ou je ne sais qui ont été tués, et si j'ai bien entendu, qui sont peut-être 10 ou... Allah fait comme de patienter. Ces messages s'adressent essentiellement aux personnes de la radio. Donc le cher a une déconnexion et il revient, Inch'Allah. Une dernière fois, si je peux continuer, alhamdoulilah, parce que maintenant je viens de demander, on m'a dit que la connexion est très mauvaise et qu'il y a beaucoup de vent dehors. Donc on va essayer, Inch'Allah ta'ala, si on peut, alhamdoulilah. Si on peut pas, on peut pas. Ibn al-Jazari dit, il ne faut pas citer le mot Charlie Hebdo. J'ai pas compris pourquoi. Ibn Muhammad, pourquoi il ne faut pas citer? Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Tfaddal, explique-nous. Je voulais répondre, il veut dire que vous êtes censuré. Ah, naam. Aïwa. J'ai compris. D'abord, pour répondre pour vous donner un résumé de ce qui s'est passé, c'est quoi notre, comment dirais-je, notre position. D'abord, il faudrait savoir que dans une chose pareille, ce sont les grands savants qui parlent. Et que nous, on ne peut pas dévancer les savants. C'est-à-dire qu'on doit attendre qu'ils fassent un bayan pour dire, voilà, la position du musulman. Mais moi, je peux seulement vous donner un avis seulement personnel. Bi'idhnillahi ta'ala, le temps qu'il y ait un bayan des savants, bi'idhnillahi ta'ala. Dans cette chose, c'est-à-dire, le fait qu'il y ait cette rafale aujourd'hui, ou cet attentat, et, il y a deux choses. La première, d'un côté, il y a des gens qui, voilà, deux choses qui se contredisent, mais c'est la vérité. D'un côté, il y a des gens qui ont tenu des propos obscènes, des propos envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, des propos vraiment méchants et vraiment inadmissibles. Ça, c'est d'un côté. En islam, celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les religions, pas seulement en islam, il sort de la religion. Au point où, en islam, si quelqu'un insulte Allah subhanahu wa ta'ala et il dit j'ai fait tauba, le juge ne peut rien lui faire. Tu as fait tauba, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Mais s'il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de dire j'ai fait tauba. Il doit être exécuté. Ça, c'est en islam. Si un musulman insulte le prophète alayhi wa sallam, il doit être exécuté. Contrairement à ce que s'il insulte Allah. Pourquoi? Car Allah ta'ala est vivant. Naam, tu l'as insulté, demande-lui pardon, il peut te pardonner. Le prophète alayhi wa sallam est mort. Tu l'as insulté, en islam, on coupe la tête ou bien on tue, on exécute la personne qui l'a insulté et ensuite, Yawm al-Qiyamah, si le prophète alayhi wa sallam veut lui pardonner, il lui pardonne. Mais il n'est pas vivant pour lui demander pardon. Al-Muhim. Donc, certains gens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont juste dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, que c'était des gens obèses qui mangeaient beaucoup et qui avaient peur lors des batailles. Et quand on leur a dit pourquoi vous dites ça, ils ont dit c'est juste qu'on plaisante et on bavarde. Allah Ta'ala
a fait descendre sur eux un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si tu les interrogeais, pourquoi vous avez dit cela ?» Ils diraient certainement vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Ah, on plaisantait seulement, on disait que le prophète et ses compagnons mangent beaucoup et qu'ils ont peur lors des batailles. Réponse, dis-leur, est-ce que d'Allah Azza wa Jal, de ses versets, le Coran, et de son messager, vous vous moquiez? Est-ce que d'eux vous vous moquiez? Ensuite, Allah Ta'ala a fait descendre un deuxième verset où il dit, c'est-à-dire c'est la suite à ce verset. Il dit, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en tirons une autre pour avoir été des criminels. Alors ce sont des criminels juste pour avoir quoi? Des criminels juste pour avoir dit, oh, ce prophète mange beaucoup et il a peur lors de la bataille. Qu'en est-il maintenant si quelqu'un va dessiner le prophète alayhi salam nu ou bien en train de faire des choses obscènes? A'udhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Je dis, même est-ce que dans le christianisme, c'est permis, est-ce que c'est permis de dire de Jésus une chose mauvaise? Et de dire que, comme certains kuffars qui ont fait un film spécialement, où ils montrent Jésus, c'est pas Jésus, alhamdoulilah, mais d'après eux, Zama, en train de faire des choses sexuelles, a'udhu billah. A'udhu billah, qu'Allah ta'ala nous pardonne. Est-ce que nous, les musulmans, si ici en Algérie par exemple, il y a quelqu'un qui va insulter Jésus, est-ce qu'on le laisse, on lui pardonne? C'est pour cela que normalement, l'État français lui-même aurait à la rigueur emprisonné ces gens-là pour avoir dit et fait des choses pareilles qui portent atteinte à un messager. Normalement, là, le président lui-même de la République ou le ministre de l'Intérieur aurait donné un ordre au moins de les emprisonner. Si ce n'est pas de les exécuter, au moins de les emprisonner. Taïeb, ça c'est petit a. Donc cette affaire contient petit a et petit b. Ça c'est tout à petit a. Petit b. Malgré cela, malgré qu'en islam, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ces journalistes, ont fait quelque chose d'inadmissible. Quelque chose là, de vraiment gravissime. Malgré cela, ce n'est pas permis à un musulman de les toucher. Enfin, de les toucher, ça veut dire de les tuer. Pourquoi? Car celui qui doit les exécuter, ce n'est pas nous, mais c'est le gouverneur musulman. Normalement, ces gens-là, ces journalistes, normalement, les gouverneurs musulmans, d'Arabie Saoudite, d'Algérie, du Maroc, auraient esté quelque chose en justice contre eux pour demander leur exécution. Comme ça. Mais ce n'est personne, ni à moi, ni à X, ni à Y, de prendre les armes et d'aller se venger ou d'aller, comme on dit, porter justice. Ce n'est pas du ressort des gens simples. Mais ça, c'est le ressort du juge et du gouverneur musulman. C'est pour cela que nous, on n'est pas d'accord avec ceux qui ont fait cette chose. On est d'accord que ces gens-là qui ont dit ça du prophète alayhi salam méritent plus que cela. Mais on n'est pas d'accord, que quelqu'un, que ça soit pas d'une source officielle, qui soit comme ça exécuté. On n'est pas d'accord avec cela. D'ailleurs, ça a plus de mal que de bien. Pourquoi ça comporte plus de mal que de bien? Vous allez voir demain après-demain, et les jours à venir vont montrer qu'est-ce qui va se passer maintenant en France. Et les nouvelles lois qui vont sortir contre les musulmans et contre Marie Le Pen, elle a déjà parlé. Je l'ai entendu tout à l'heure, elle a déjà parlé. Et Marie Le Pen dit directement que ce sont les musulmans de France qui l'ont tué. C'est-à-dire, vous qui êtes en train de m'entendre, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, tous, ils sont derrière ce meurtre. Comme ça, ils disent. Alors qu'elle sait très bien que les gens de la Sunna et les Salafis en particulier, et beaucoup d'autres musulmans, sont contre ce qui s'est passé. Là. Et il y a un écrit haut et fort que ce n'est pas permis de faire des choses pareilles. J'ai dit que ça comportait plus de mal que de bien. La preuve, vous allez voir, maintenant, surtout les femmes, surtout le djilbab, surtout le niqab, surtout, il va y avoir des lois vraiment, injustes. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous et vous aide. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous et vous aide. Tfadlal pour une question. Amin. Vous êtes, en plein
Yani, c'est de la patience qu'il faut, c'est tout ce qu'il y a là. Tu peux dire à Cheikh que ça a déjà commencé l'émission de Canal, plus les guignols de l'info ont sorti une marionnette représentant le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, chef, maintenant, déjà ils ont sorti une marionnette représentant le prophète. Il dit comme ça. Non. Et un homme a déchiré un Coran en direct à la télé. Voilà, a dit ça fait juste une journée après ce qui s'est passé. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal. Ceux qui ont fait ça, ce sont des juhal, il faut dire la vérité. Ceux qui ont fait ça sont des juhal qui parlent avec les sentiments. Ils ne parlent pas avec ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète. Là, pour eux, ceux qui ont, les journalistes, donc, sont des koffars, ont fait quelque chose d'inadmissible, donc ils doivent être exécutés. Ils ne disent pas que, en islam, il y a le juge, il y a le gouverneur, il dit, moi je m'en fous, il n'y a ni juge ni gouverneur. Celui qui insulte le prophète, je le tue, ça s'arrête là. Comme ça, ils pensent, non, fadal. Non, mais cher, tout à l'heure à la radio, comme je viens de l'écrire, j'entendais un journaliste, ou je sais pas d'où il sort celui-là. Il disait de toute façon, on ne voit pas vraiment la différence entre l'islam d'Arabie Saoudite, comme il disait, l'islam wahhabi, et la différence entre donc cet islam et l'islam de l'État islamique. Sachant qu'il y a une grande différence entre les deux. Et eux, Zama, ils mettent tous dans le même sac. Zama, nous, on est comme les Daesh et toute la clique, et on est pareil, on est tous avec eux, etc. Et il n'y a pas de différence entre eux et nous. Fadal, cher, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Non, parce qu'au fond de leur cœur, ils savent que c'est pas vrai. Au fond de leur cœur, ils savent que il y a islam et il y a musulmans. Et que ce n'est pas l'islam qui a dit de faire cela. Mais des musulmans, des juhal, des je ne sais qui, ça, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de ma faute ce qu'il fait. Va chez lui et dis-lui pourquoi tu as fait ça. Mais ne généralise pas. Essaye d'attraper celui qui a fait l'attentat. Et non pas, tu vas faire payer les innocents. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu peux, et tu es vraiment juste, et que tu as ce que vous dites là-bas, la justice, donc, va punir celui qui a fait l'attentat, et non pas celui qui ne l'a pas fait et qui est contre l'attentat. Voilà la justice. Si tu es vraiment juste, va punir celui qui a fait l'attentat, et non pas celui qui n'a pas fait l'attentat et qui est contre. Non. Donc ils savent au fond du cœur que ce n'est pas vrai, qu'il y a musulmans et islam, et que parmi les musulmans, il y a beaucoup de franges et de groupes. Mahmoud, oui, pour le whisper. Mahmoud, oui. Oui, pour le whisper. Al-Muhim. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. Naam, par rapport à eux, par rapport à l'État français, Wallahu alam, ou beaucoup de gens, et Marie Le Pen et d'autres, ils te disent c'est la liberté d'expression. Ils n'ont pas le droit qu'on leur fasse quelque chose, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que en France, il y a quelque chose qui s'appelle liberté d'expression. Et que je peux dire ce que je veux. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'est liberté d'expression. La preuve, si Marie Le Pen ou autre dit qu'il y a liberté d'expression, si je l'insulte, ou j'insulte sa mère, ou sa fille, ou son père, elle n'accepte pas. Non. Je l'insulte au nom de la liberté d'expression. Et elle va pas. Donc il n'y a pas liberté d'expression. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, Cheikh a un petit souci de connexion. Donc, Inch'Allah. Et je voulais juste revenir par rapport à tout cela. Ce qui est vraiment triste, car j'en parlais avec des frères ici et des awam, des ordinaires, c'est que subhanallah, on les a appelés depuis le temps à la hijra, à partir, ils nous prenaient pour des fous. Ils nous disaient qu'on comprenait rien, qu'on était d'un islam aérien. Et maintenant, subhanallah, quand tu leur parles de faut rentrer chez nous, faut partir, rejoindre les nôtres, et ben maintenant ils te comprennent. Quand ils voient ce qui se passe et tout en France, ils te comprennent et ils sont d'accord avec toi. Vous avez déjà dit tout cela est aussi ordonné de faire la hijra. Alhamdulillah. Alhamdulillah qu'Allah nous facilite tous et qu'Allah nous préserve. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. C'était juste pour rappeler, même si moi je suis arrivé un peu tard, et si certaines personnes sont arrivées aussi tard, donc il y a eu le décès d'un frère, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, le frère Zakaria, donc certains connaissent ici, qui est mort suite à une maladie. Il a été un petit à petit, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla l'ait purifié de tous ses péchés et l'ait élevé en degré, et qu'il soit que Firdaus al-A'la, Azza wa Jalla. Et ainsi donc les frères ont décidé et ont pris l'initiative de faire une collecte afin de payer les frais de rapatriement et pour permettre à ce frère d'être enterré, si je ne me trompe pas, en Algérie, Inch'Allah. Donc pour payer les frais, car c'est des frais assez importants qu'elle ne peut pas assumer sa femme, et en même temps, Inch'Allah, ceux qui veulent aussi participer, tout ce qui sera en surplus sera pour sa femme. Comme vous le savez, il est difficile pour une femme seule de pouvoir assumer tous les frais. On demande à Allah Azza wa Jalla de lui accorder la patience, comme on lui demande aussi de l'assister face à cette épreuve et face aux épreuves qui peuvent se présenter à elle à l'avenir, et de lui accorder la subsistance nécessaire jusqu'à ce qu'il trouve son âme à elle aussi. Et voilà, donc pour ceux qui veulent faire des dons, il faut le faire à travers PayPal. Aziz, donc je dis pour ceux qui écoutent notamment par rapport à la radio, c'est Aziz, AZIZ-33700. AZIZ-33700 hotmail.fr. Je répète une dernière fois. AZIZ-6 33700 hotmail.fr. C'est très du tiré du 6. Voilà. De toute manière, donc vous avez toutes ces informations sur Twitter du frère Fawzi du 30, donc Salafi du 30, ou Abdelaziz ibn Adam, ou Mahmoud, ou d'autres encore. On demande encore à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à ce frère et à tous ceux qui nous ont quittés. Allahumma mawtana wa mawtal muslimin, et qu'Allah Azza wa Jal accorde la patience à toute leur famille. Et comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh Riyad Salihin, on fait les condoléances, pas forcément aux proches, mais à toutes les personnes donc, qui sont atteintes d'une tristesse par rapport à la mort de cette personne, car il se peut qu'il y ait un proche parent de la personne, du défunt donc, qui soit un ennemi de cette personne, et qu'au contraire, peut-être il est même heureux que cette personne soit morte. Et à cette personne, donc, on va pas lui faire de condoléances, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Et à contrario, il se peut qu'il ait un ami ou un frère qui est fortement touché par sa disparition, et à cette personne, on lui présente nos condoléances. Donc toutes les personnes qui sont touchées par la mort, nous lui disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qu'Allah Azza wa Jalla donc accorde la patience à tous les frères et sœurs qui ont été touchés par la perte d'un proche ou qui le seront, et qu'Allah Azza wa Jalla donc nous facilite de patienter dans ces moments-là. Et la patience se fait notamment dans les premiers moments du choc, comme on peut dire. Quand il y a le choc, c'est à ce moment-là que la personne doit vraiment essayer de faire un maximum pour patienter, car il y a une énorme récompense, et il se peut qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde le paradis rien que pour avoir patienté à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire, et qu'Allah Azza wa Jalla facilite à tout le monde, et qu'Allah facilite à cette sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.